Bien-aimés de Dieu, encore une fois de plus, soyez salués. Tout dépend de l'heure que vous me suivez, partout où vous vous trouvez dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais partager une thématique avec vous concernant les miracles. Et qu'est-ce que je veux nous dire à propos? Je veux simplement nous dire: arrêtez de courir après les miracles. Je reprends: arrêtez de courir après les miracles. Arrêtez de courir après les miracles. Lorsque vous lisez la parole de Dieu qui se trouve dans Marc chapitre 16, le verset 17 jusqu'au verset 18, je le lis, j'ai ma Bible devant moi. Écoutez ce que disent les Écritures. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je relis encore. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire ne nous dit pas de courir après les miracles. Mais ce texte biblique que nous venons de lire nous dit simplement, nous devons croire. Et lorsque nous croyons, les miracles nous accompagneront. C'est pourquoi l'apôtre l'apôtre Marc, dans cette portion des Écritures que nous venons de lire, peut dire: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas que voici les miracles qui accompagneront ceux qui courent, non. Mais ceux qui croient. Qui croient en qui? Qui croient en Jésus. Qui croient en qui? Qui croient en la parole de Dieu. Car qui dit la parole de Dieu, dit également Jésus. Car Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Bien-aimés, donc, une fois de plus, vous devez comprendre que si vous voulez expérimenter les miracles ou les guérisons, vous devez avoir la foi. La foi est donc cette condition fondamentale que tout croyant doit avoir pour vivre le miracle. Et donc, qu'est-ce que j'entends par la foi? La foi est cette main invisible du croyant tendue vers Dieu, créateur de l'univers, pour saisir sa grâce. Bien-aimé, la foi, c'est également comme un aimant qui attire les miracles ou les guérisons. Donc voilà pourquoi nous devons avoir à tout prix la foi. Et beaucoup de gens dans cette génération ont perdu la foi. Beaucoup de croyants dans cette génération ont perdu la foi. Et l'une des caractéristiques ou l'une des raisons qui fait que qui montre que nous avons perdu cette foi, c'est le fait que nous courons après le miracle. Lorsqu'on a la foi, on ne court pas après les miracles. Mais lorsqu'on a la foi,
les miracles nous accompagnent. Bien-aimés, c'est dans cette dimension, cette nouvelle dimension que je voudrais nous introduire. Mais vous savez que la foi s'exprime également. La foi a un langage. Et quel est ce langage de la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, pour vous emmener à comprendre un peu ce que je veux dire ici, vous qui me suivez derrière votre téléphone, derrière votre petit écran, laissez-moi vous dire que la foi a un langage. La foi s'exprime soit par la voix, d'où le langage vocal de la foi. La foi s'exprime soit par le geste, d'où le langage gestuel de la foi. Et nous allons remarquer cela dans la vie d'une femme qui a souffert pendant 12 ans d'une perte de sang dans la Bible. Cette femme avait dépensé tout son argent pour acheter des médicaments, pour consulter les médecins afin d'être guérie. Mais ces derniers n'ont pu rien faire à son sujet. La maladie, au lieu que ça disparaisse, la maladie était toujours restée dans son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au jour où Jésus va passer dans la ville où elle vivait. Et ayant certainement entendu que Jésus passait par là, elle a voulu exprimer également sa foi. Mais de quelle manière? La Bible nous dit qu'elle s'est dirigée derrière Jésus, alors que celui-ci était pressé par la foule. Mais il y avait une femme derrière lui qui, de façon calme, sans déranger les gens tout autour de Jésus, a saisi de cette occasion pour exprimer sa foi par le toucher. Le toucher, donc, l'expression gestuelle de la foi. C'est donc en touchant le bord du vêtement de Jésus, le pan du vêtement de Jésus, que cette femme, finalement, serait guérie de façon instantanée. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous pouvons exprimer notre foi par le gestuel. Nous pouvons exprimer notre foi par le toucher. Le toucher peut activer le miracle également. Lorsque nous le faisons avec foi. Et le toucher peut activer également dans votre vie la guérison. Et comme l'a fait également dans le cas que nous venons de lire, cette femme qui a souffert d'une perte de sang. Bien-aimés dans le Seigneur. Et encore une fois de plus, la Bible nous relate également l'histoire de Bartimée. Cette fois-ci, dans l'histoire de Bartimée, nous allons apprendre une leçon importante. Et quelle est cette leçon? Dans la vie de Bartimée, nous apprenons qu'on peut exprimer sa foi par le langage vocal, d'où l'expression vocale de la foi. Contrairement à cette femme qui avait touché simplement le bord du vêtement de Jésus pour recevoir la guérison, mais dans le cas de Bartimée, ici, nous voyons, ce n'est pas le toucher qu'il a su exploiter, mais c'était sa voix. Lorsque Jésus lui posa la question de savoir « Que veux-tu que je te fasse ?» ce dernier lui retorqua que « Je recouvre de feu ». Et donc, c'est par le langage vocal de la foi que l'aveugle Bartimée
sera guéri. C'est par le langage vocal de la foi que Bartimée va changer également sa vie et que plus rien n'était resté comme auparavant dans sa vie. Et il a recouvert la vue de manière instantanée par le langage vocal de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de cette façon que vous devez être emmenés si vous voulez opérer dans une dimension de l'univers des miracles où les choses impossibles deviennent impossibles à vous, vous devez forcément exploiter cette double dimension du langage de la foi qui n'est autre que le langage articulé de la foi ou encore l'expression vocale de la foi, le langage gestuel de la foi ou encore l'expression gestuelle de la foi, comme l'ont fait respectivement cette femme lorsque nous parlons de la perte de sang qui s'est arrêtée par le toucher, comme l'a fait aussi Bartimée par le recouvrement de vue qu'il a reçu par l'expression vocale de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu ». Alors, bien-aimés, mettez votre foi en action. Activez votre foi. C'est en activant votre foi que vous serez capable d'opérer dans cette dimension des choses capables à être reçues par le toucher ou soit par le vocal qui constitue ici les deux langages de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, j'aimerais encore vous ajouter l'expérience que Moïse j'allais parler plutôt de David. David a fait une expérience heureuse où le miracle était toujours au rendez-vous dans sa vie. Et ce n'est pas pour rien lorsqu'il dit dans Psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Vous voyez ici, le bonheur et la grâce faisaient suite à David parce que ce dernier avait confiance en Dieu, ce dernier avait sa foi fondée en Dieu. C'est pourquoi le bonheur et la grâce pouvaient être ses deux compagnons pour le servir. Et c'est pourquoi il pouvait s'asseoir gaillardement autour de sa table pour savourer son bonheur. Bien-aimés, encore une fois de plus, je ne sais pas par quelle difficulté vous passez maintenant. Je ne sais pas quelle est ta situation qui te dérange actuellement. Je ne sais pas quel est le problème que tu es en train d'endurer présentement. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, si vous placez votre foi en Dieu, alors toutes ces choses que vous trouvez impossibles deviendront possibles à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.